Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central. Clôture ce mercredi 22 mars 2023 de la conférence des directeurs élargis aux chefs de division et chefs d'antenne de la direction générale des recettes du Congo central, DGRKC. Dira 3 jours où le cadre de la DGRKC ont réfléchi ensemble avec les experts d'autres administrations financières, dont la DGI, la DGRAD, la DGDA et l'OEBK autour de la mobilisation des recettes. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de la DGRKC, Richard Mavoka, a signé l'acte d'engagement des assignations d'ordre de 87 milliards de francs congolais pour l'exercice fiscal 2023, avant de remettre au chef d'antenne des outils de travail, ordinateurs portables, imprimantes, carte de service des agents, tenue de travail et bien d'autres. Le directeur général de la DGRKC, Richard Mavoka, s'est exprimé. Suivez donc ces propos recueillis par Roger Misamou et Grace Falanka. Suivez. C'est une première pour la DGRKC d'organiser ce genre d'assises. Je crois que, comme vous le dites, on a commencé depuis 3 jours, là on est au moment de la clôture. Les travaux ont été lancés par son Excellence Monsieur le ministre provincial des Finances. Il vient de clôturer les travaux et parmi les temps forts qu'il y a eu, c'était la signature de l'acte d'engagement que la DGRKC, par l'entremise de ma modeste personne, a signé avec son Excellence Monsieur le ministre provincial à la charge de budget, dans lequel acte la DGRKC s'engage à pouvoir réaliser des assignations de l'ordre de 78 millions de francs congolais. Ça a été une réussite, c'est vrai, parce que jamais organisé à la DGRKC et on le fait réunir comme ça autant de services, la DGRKC, les services internes. Ouais, ça a été une réussite. C'est vrai que nous avons été en moyenne autour de 70%, 75% de réalisation des assignations l'an dernier. Mais je crois, évidemment, on vient de signer l'acte d'engagement aujourd'hui avec son Excellence Monsieur le ministre provincial à la charge du budget et des finances. Mais toujours est-il que la DGRKC a bien démarré. Parce que déjà au mois de janvier, la DGRKC avait brisé le plafond de verre. On a réalisé plus que ce qui n'a été réalisé à la DGRKC. Et au mois de février, la DGRKC est allée au-delà des assignations. Par exemple, pour laquelle je me suis dit, j'encourage des agents de la DGRKC à fournir, à garder le même élan. Parce que si on reste dans cet élan, à la fin de l'année, je crois qu'on sera au-delà de ces assignations. Restons toujours à Matadi, chef-lieu du Congo central. Le maire de la ville, Dominique Nkodiambete, a accordé une série d'audiences ce mardi 21 mars 2023 à plusieurs délégations, dont les autorités urbaines de la police de circulation routière, la délégation de l'association des chauffeurs ASECO en sigle et celle de l'église islamique. Plus de détails dans cet élément de nos confrères de la cellule de communication de la mairie de Matadi. Mardi 21 mars, une journée très chargée pour le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete. Le premier citoyen de la ville a accordé une audience à la délégation de la direction provinciale de la Renatelsat, conduite par son directeur provincial, qui est venu présenter ses civilités à l'autorité urbaine, lui faire savoir certaines difficultés que traverse cette entreprise et lui mettre au parfum sur certaines innovations qu'entreprend cette entreprise dans un avenir proche. Vraiment, nous avons eu de très bons contacts avec lui et vraiment, nous sommes très ravis
les promesses ont été données et nous attendons que demain ou après-demain, vous serez les témoins vivants de tout ce que nous avons parlé. Tout juste après, le maire de Matadi a reçu les autorités urbaines de la police de circulation routière, dont figure la commissaire supérieure principale chargée des opérations, la colonelle Karine Lokanga, ainsi que les commissaires supérieurs principales chargés d'administration, le colonel Piana Mwamba. Au menu de l'ex-entretien, il était question d'envisager les mécanismes possibles de contrôle et de pénalité de tous les autoroulants qui ne seront pas en règle avec les différents documents qu'exige l'État congolais dès le début du mois d'avril. Ensuite, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a invité la délégation de l'Association des conducteurs du Congo afin de leur annoncer la fin de la période moratoire de 3 mois pour se régulariser administrativement avec l'État congolais et se préparer en conséquence pour la période de bouclage forcé dès le début du mois d'avril. Vaut mieux prévoir que guérir. 3 mois ya moratoire ina bake pesaka betu. Janvier, février, mars. Sambeto kwenda sumba banani ba mikanda ba document ba véhicule librement. Alors maintenant 3 mois ngo ya ikena kwenda na kumanisa. Au lieu ba directement ba improviser kubima na nzila yawi na monsieur le maire mais bokili sabeto beto sala déjà sensibilisation na ba chauffeur pe ba patron ya ba véhicule ça mon abidi louvoa na mingi ve. Enfin, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a clôturé sa série d'audiences par la délégation urbaine de l'église musulmane qui est venue annoncer aux premiers citoyens de la ville le début du ramadan dans quelques jours dans sa juridiction. Kimamina tebetoka kuweke tamna kutana na maire de la ville pe apagsa pour annoncer que tama mingi ve tozala banda début ya mois ya Ramadan inake bandaka na kutadidila ngonda soki bubu tometadidila tole banda entre le 22 ou le 23. Et à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a reçu en audience dans son cabinet de travail une délégation de la COP 15 ce mardi 21 mars 2023. Plusieurs questions liées à l'environnement étaient au centre de leurs échanges. Les détails dans cet élément suivi. Une délégation de la COP 15 a été reçue à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. Ce mardi 21 mars 2023 à Kinshasa. Leurs échanges ont tourné autour de la situation environnementale dans les secteurs climatiques, principalement aux questions liées à la lutte contre la désertification, la dégradation du sol et la sécheresse. À la fin de cette entrevue, le président de la COP 15, Alain Richard, s'est exprimé à l'issue de ces assises. Et donc ma visite ici chez le Premier ministre revêt d'abord une importance capitale puisque je visite ce pays qui pour nous au niveau de la COP est un pays important. Le bassin du Congo est déjà un environnement important pour l'environnement mondial, le climat mondial, pour les forêts. Et donc la République démocratique du Congo est un pays incontournable pour nous qui peut présenter un nombre de solutions pour la lutte contre le fléau que nous défendons. Et venir ici voir le Premier ministre est pour moi important parce qu'il faut porter le message au plus haut niveau donc de responsabilité d'un pays et le bureau du Premier ministre est tout à fait indiqué pour que nous puissions porter le plaidoyer de la lutte contre la désertification, de la dégradation des sols. Pour rappel, la conférence Montréal de 2022 sur la biodiversité, dite COP 15, avait pour objectif de protéger 30% de la planète d'ici 2030, restaurer les 30% des écosystèmes et augmenter les financements en faveur de la protection du vivant. Le 22 mars de chaque année, le monde célèbre la journée de l'eau, une denrée indispensable dans la vie des êtres humains. Aujourd'hui, plusieurs populations, surtout des pays en développement, souffrent de la pénurie d'eau. Cette journée est l'occasion pour rappeler l'importance de l'eau dans la survie, non seulement de l'homme, mais aussi de l'environnement. Un élément de Fallon King. Suivez. 2023 marque la 30e édition de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Étant une denrée indispensable dans la survie de l'homme, tout comme de l'environnement, l'accès à l'eau doit être la préoccupation majeure de tous. Tel
n'est pas le cas sous d'autres cieux, 3 décennies après l'adoption de cette journée décrétée depuis 1992 par l'Organisation des Nations Unies. L'alimentation en eau potable dans plusieurs pays africains n'est pas encore assurée. Selon cette organisation, hormis l'être humain qui est la première victime de cette pénurie d'eau, nombreuses zones agricoles souffrent aussi de la médiocrité alimentaire de l'eau. Cette problématique est à la base de plusieurs maladies nuisibles. La République démocratique du Congo est aussi victime en pénurie d'eau. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, plusieurs coins sont dépourvus en eau. Cette population se plaint chaque jour, non seulement à cause de la pénurie d'eau, mais aussi de la qualité de cette denrée qui lui est servie. Pour l'Organisation des Nations Unies, cette commémoration doit interpeller les décideurs ainsi que les fournisseurs. Selon elle, ils doivent initier des actions liées à la conservation et au développement des ressources en eau, mais aussi la mise en œuvre des recommandations d'action formulées en 1992 lors de la résolution déclarant cette journée du 22 mars comme étant date commémorative de l'eau. Annoncé pour ce dimanche 19 mars 2023, le référendum sur la nouvelle constitution du Mali a été repoussé. Pour le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, le Malien doivent être informés sur les innovations du projet de la constitution. C'est un élément signé par nos confrères de TV5 Monde. Il était annoncé pour dimanche 19 mars, mais finalement, quelques jours avant, le référendum sur la nouvelle constitution du Mali a été repoussé. À la place, ce lundi, le président de la transition a voulu relancer la préparation de cette consultation. C'est à des représentants de la société civile réunis au palais présidentiel qu'il s'est adressé. Il les charge de faire connaître ce texte. Les Maliennes et les Maliens de toutes les régions de notre pays et à l'extérieur ont besoin d'être informés sur les innovations et les avancées du projet de constitution. De fait, la version finale du projet de constitution n'a été remise au colonel Assimi Goïta que le 27 février dernier, soit moins d'un mois avant le scrutin. Un peu court pour étudier un texte qui doit présider au renouveau de la vie politique malienne. Il prévoit de renforcer largement les pouvoirs du président. Parmi les premières réactions à ce texte, les fermes réserves de la Limama, une organisation d'imams maliens refusant l'emploi du terme de laïcité. Nous devons travailler ensemble pour que le peuple malien, en toute connaissance des causes, s'approprie le projet de constitution et l'adopte à une large majorité. Le colonel Assimi Goïta n'a pas évoqué un autre problème de taille, la difficulté pour l'autorité de gestion des élections de mettre en place l'infrastructure du vote, d'autant qu'une large partie du territoire échappe au contrôle de l'État malien. Parlons sport dans ce journal. L'entente urbaine de football de Matadi FMAT a rendu public ce mardi 21 mars 2023 le calendrier pour la manche retour de son championnat. L'instance première de football de la ville portuaire confirme la fin de la première partie ce mercredi 22 mars de l'année en cours. Confirmation dans les propos du secrétaire exécutif de l'EFMAT, Alpha Ndinga Yoba, recueilli par Jamsi Ngoyi. Suivez. Je pense qu'un dirigeant averti, avant de débuter le championnat, doit d'abord prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son championnat se déroule dans de bonnes conditions. L'EFMAT, qui est votre comité qui organise le championnat, à chaque début du championnat, l'EFMAT adresse une correspondance au bureau urbain des sports et loisirs qui a qualité de réquisitionner des policiers pour venir sécuriser le stade d'Amar. Malgré nos plusieurs correspondances, mais la police ne vient jamais sécuriser nos matchs parce qu'il n'y a pas de recettes au stade d'Amar. Le championnat se joue dans un timing. La saison sportive voit le jour le 1er août de chaque saison et se termine le 31 mai de l'année prochaine. Donc notre championnat normalement doit se terminer le 31 mai. On a commencé le championnat au mois de novembre. La phase allée a pris pratiquement 4 ou 5 mois. Avec la maîtrise que nous avons quand même pu sortir le calendrier dont la date butoir est fixée au 9 juin. On a un peu débordé. D'habitude, chaque année, la FECOFA sollicite toujours une dérogation au ministère national des sports et loisirs. Au cas où le ministère des sports et loisirs a accordé une dérogation à la fédération, là maintenant nous allons jouer tous les matchs du championnat. Mais s'il n'y aura pas une dérogation, le championnat s'arrêtera le 31 mai et nous serons obligés de faire jouer tous les clubs avec tout le même nombre de matchs.
Fin de cette édition du journal Messieurs et Dames. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Audio Jungle.